Bonjour, ravi de vous accueillir pour notre webinaire dédié au nouveau dispositif Covid 2022 pour les entreprises. Donc, on revoit ensemble ce matin ce qui a changé et comment réagir face à une annonce d'absence due au Covid en fonction de la situation de vos salariés. Donc, après vous avoir rappelé rapidement le fonctionnement du service contact tracing chargé de recenser les malades et les cas contacts, je vous explique en détail quel type d'isolement mettre en place en fonction de la situation de vos salariés. On finira par voir ensemble les conséquences financières suite à un arrêt Covid et comment réagir face aux reprises anticipées. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par mes collègues Christelle et Bader. Bonjour, chers collègues. Bonjour Karima, bonjour Bader, bonjour à tous. Bonjour Christelle, bonjour Karima, bonjour à tous. Alors, ce webinaire va se dérouler sur un temps d'1 heure grand maximum. Donc, la première demi-heure au cours de laquelle on va vous présenter le support et la deuxième qu'on consacre à répondre à vos questions. Alors, attention, petite nouveauté aujourd'hui. Le questionnaire de satisfaction s'affichera directement à votre écran une fois que vous aurez quitté ce webinaire. Donc, on fait comme d'habitude, on vous envoie la liste des questions-réponses, le support de présentation ainsi que le lien du replay du webinaire du jour d'ici quelques jours, je pense en milieu de semaine prochaine. Voilà, donc je vous propose de tenter donc de vous partager immédiatement le support d'aujourd'hui. On va entrer dans le vif du sujet, si tu veux bien Karima, je vais mettre à la place d'un employeur. Comment agir face au cas de Covid dans mon entreprise? Alors aujourd'hui, vous êtes susceptible de rencontrer plusieurs situations. Donc, votre salarié peut être positif, votre salarié peut être le parent d'un enfant positif, votre salarié peut également être cas contact ou encore le parent d'un enfant cas contact. Je vous propose de revoir ensemble dans le détail chaque cas de figure. Nous verrons dans un second temps la partie indemnisation. À partir de là, que se passe-t-il quand le salarié est positif à la Covid? Alors, dans un premier temps, il recevra un SMS avec un lien le renvoyant vers Amélie pour prendre connaissance des instructions à suivre en fonction de sa situation. Donc, il sera invité à vous informer afin que vous puissiez lui proposer le télétravail. Si son poste ne le permet pas ou que l'état de santé du salarié est incompatible avec le télétravail, le salarié devra alors se connecter au site déclareamélie.fr et récupérer son arrêt dérogatoire, appelé également attestation d'isolement, qu'il devra alors vous remettre pour justifier de son absence. S'il te plaît Karima, peux-tu nous rappeler précisément, en fonction de la situation vaccinale d'un salarié, que faut-il faire si on est confronté à un cas positif? Alors, pour débuter, voyons le cas effectivement du salarié positif qui a un schéma vaccinal complet. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de lui proposer le télétravail. Si cela n'est pas possible ou que l'état de santé du salarié ne le permet pas, ce dernier devra alors se connecter sur le site déclareamélie.fr. Il pourra alors bénéficier d'un arrêt de travail de 7 jours. Si le salarié ne présente pas de signes cliniques d'infection depuis au moins 48 heures et après vous avoir présenté un test négatif, il pourra alors reprendre son travail de manière anticipée au bout de 5 jours. Voyons maintenant le cas du salarié qui a un schéma vaccinal incomplet ou qui n'est pas vacciné. La première chose à faire là encore, c'est de lui proposer le télétravail. Si cela n'est pas possible ou que l'état de santé du salarié ne le permet pas, ce dernier devra alors se connecter sur le site déclareamélie.fr pour demander une attestation d'isolement. Il pourra ainsi bénéficier cette fois-ci d'un arrêt de 10 jours. Si le salarié ne présente pas de signes cliniques d'infection depuis au moins 48 heures et après avoir présenté un test négatif, il pourra reprendre de manière anticipée au bout de 7 jours. Petite information complémentaire, donc si les symptômes persistent au-delà des 10 jours d'isolement, le salarié devra aller voir son médecin traitant pour être prolongé. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Effectivement, si les symptômes persistent concernant le Covid, c'est
le salarié qui devra aller voir son médecin traitant et seul lui pourra donc lui prodiguer une prolongation en arrêt maladie. Je t'en remercie. Que se passe-t-il à partir de là, Karima, lorsque c'est l'enfant du salarié qui est positif à la Covid? Alors, quand votre salarié vous indique que son enfant âgé de moins de 12 ans est positif au Covid et cela, quel que soit son statut vaccinal, il devra se rendre sur le site déclareamélie.fr et demander à bénéficier de l'arrêt dérogatoire pour obtenir son attestation d'isolement. Alors, si le salarié ne présente aucun symptôme, il pourra reprendre le travail de manière anticipée au bout de 5 jours sur la présentation d'un test négatif. D'accord, c'est bien compris. Et que se passe-t-il lorsque c'est l'enfant du salarié qui est positif au Covid et que ce dernier est âgé de 12 à 16 ans? Alors, dans ce cas de figure, et ce, quel que soit le schéma vaccinal, vous devez proposer à votre salarié le télétravail. Si cela n'est pas possible, il pourra alors se rendre sur le site Déclare Amélie pour bénéficier d'un arrêt dérogatoire de 7 jours. Très bien. Et si le salarié est cas contact, que réaliser, que faire? Alors, si ce dernier a un schéma vaccinal complet, vous lui proposez le télétravail, si c'est possible, bien sûr. Autrement, aucune quarantaine n'est appliquée. Il va devoir alors revenir travailler en respectant strictement toutes les mesures barrières et en ayant bien évidemment passé un test PCR ou antigénique. Il devra aussi s'engager à passer des autotests 2 jours après, puis 4 jours après la date avec le dernier contact positif. Alors, petite précision, si un des autotests s'avère être positif, il devra absolument se faire confirmer cette information en allant passer un test PCR ou antigénique. Alors, maintenant, si le salarié a un schéma vaccinal incomplet ou s'il n'est pas vacciné, vous devez absolument, bien sûr, lui proposer le télétravail. S'il est dans l'impossibilité de télétravailler, il pourra alors lui aussi prétendre à un arrêt dérogatoire de 7 jours. Alors, petite précision, si le cas positif est dans son foyer, la période d'isolement commencera en même temps que la personne positive. Et bien sûr, avant de reprendre le travail, votre salarié devra passer un test PCR ou antigénique. C'est bien noté. Une nouvelle question, Karima. Que se passe-t-il quand c'est l'enfant du salarié qui lui-même est cas contact? Alors, si l'enfant a entre 12 et 16 ans, et ce, quel que soit le statut vaccinal du salarié, vous proposez tout d'abord le télétravail. Alors là, je parle d'enfants entre 12 et 16 ans, mais sachez qu'il n'y a pas de limite d'âge quand il s'agit d'enfants handicapés. Donc, si le télétravail n'est pas possible, le salarié doit être mis en chômage partiel. Il faut savoir que l'arrêt dérogatoire, quant à lui, n'est réservé qu'à une catégorie professionnelle, telle qu'indiquée à l'écran. Donc, ce sera les professionnels de santé et les professions libérales qui pourront prétendre à un arrêt dérogatoire de 7 jours en allant se faire connaître directement sur le site Déclare Amélie. Précédemment, on a parlé des grands enfants, mais si l'enfant a moins de 12 ans et que cet enfant est déclaré cas contact, que faire? Alors, si le salarié est parent d'un enfant de moins de 12 ans, il peut être mis au chômage partiel dans l'attente du test antigénique, enfin du résultat du test antigénique ou PCR. En fait, la question principale à vous poser, c'est est-ce que l'enfant va à l'école ou pas? Si l'enfant est négatif et qu'il va à l'école, donc là, pas de souci, le parent vient travailler normalement dans l'entreprise. Si l'enfant est négatif mais qu'il ne va pas à l'école, vous devrez mettre votre salarié en chômage partiel. Si l'enfant devient alors positif, le salarié aura la possibilité de demander un arrêt dérogatoire d'au moins 7 jours sur le site Déclare Amélie et il pourra revenir de manière anticipée
au bout de 5 jours s'il a passé un test négatif, bien évidemment. Petite information complémentaire là encore, attention, seul un des deux parents bénéficiera de ce dispositif, hein, nous sommes d'accord. Oui, je te confirme cette information. Effectivement, seul un des 2 parents peut bénéficier donc de cet arrêt dérogatoire, hein. Nouvelle question, qu'en est-il lorsque le salarié est parent d'un enfant avec un mode de garde, type nounou, hein, assistante maternelle, et que celle-ci cesse son activité pour des raisons liées à la Covid? Alors, le parent qui ne peut pas travailler suite à l'absence de sa nounou pour cause de Covid doit être mis en télétravail si cela est possible. Et si ça n'est pas possible, vous devez le mettre en chômage partiel. Alors, seules les catégories qui sont citées à l'écran, telles que profession libérale, professionnelle de santé, pourront demander, s'ils le souhaitent, un arrêt dérogatoire de 7 jours. Beaucoup d'informations qui nous ont été remises là, je t'en remercie Karima. Peux-tu nous faire un rapide récapitulatif de tout ça? Oui, bien sûr. Alors, vous l'aurez compris, le télétravail reste la première option en cas de nécessité d'isolement. Il est à privilégier si l'état de santé et la situation professionnelle de votre salarié le permettent. Donc, l'arrêt dérogatoire sera délivré si, bien sûr, le travail est impossible ou si l'état de santé du salarié le justifie, ou encore si la situation professionnelle le permet, comme je vous le disais, par exemple, les professionnels libéraux ou les professionnels de santé. En qualité d'employeur, Karima, comment communiquer avec mes salariés pour protéger mon entreprise et mes salariés? Alors, encouragez vos salariés à se faire tester sans délai s'ils présentent des symptômes. Invitez-les à téléconsulter un médecin pour éviter de se déplacer. Indiquez-leur la marche à suivre directement en allant sur le site déclareamélie.fr pour obtenir un arrêt dérogatoire lorsque le télétravail n'est pas possible ou lorsque leur état de santé ne leur permet pas de travailler. La question peut paraître hasardeuse, mais pourquoi autant de tests à passer, à réaliser? Alors, l'intérêt des tests est de veiller à la santé de vos équipes et au maintien des effectifs. Un salarié testé négatif pourra reprendre son travail beaucoup plus tôt. Si tu veux bien maintenant, Karima, abordons le sujet de l'indemnisation, s'il te plaît. Comment dois-je faire pour demander l'indemnisation d'un arrêt Covid concernant un de mes salariés? Alors, à l'instar d'un arrêt de travail classique, vous devez réaliser un signalement d'arrêt de travail au risque maladie ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise, toujours au risque maladie. Donc, les indemnités journalières seront versées dès le premier jour, donc sans carence, et vous devez normalement, en tant qu'employeur, effectuer ce qu'on appelle un complément de salaire. Nouvelle question, là encore. Quand le salarié doit-il reprendre le travail? Pour ça, peux-tu nous résumer rapidement ce que l'on a vu précédemment? Oui, tout à fait. Donc, quand un salarié est cas contact, donc, première chose, il s'engage bien sûr à réaliser immédiatement un test. D'accord? Si son schéma vaccinal est incomplet ou qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne peut pas télétravailler, alors il va s'isoler 7 jours avec la possibilité de reprendre de manière anticipée à partir du 5e jour s'il présente un test négatif. Alors, bien sûr, donc, quand on sera dans le cas du schéma vaccinal complet, là, pour votre salarié qui est totalement vacciné, il devra s'engager à passer les tests au 2e jour après le contact, puis le 4e jour pour s'assurer qu'il ne déclare pas la maladie. Maintenant, quand le salarié est positif au Covid, donc si son schéma vaccinal est incomplet et qu'il ne peut pas télétravailler, donc là, il va se rendre sur le site déclareamélie.fr et il va télécharger son attestation d'isolement pour un arrêt de 10 jours, avec la possibilité de reprendre de manière anticipée à partir du 7e jour s'il présente un test négatif. Maintenant, si son schéma vaccinal est complet, mais que malgré tout, il ne peut pas télétravailler, donc il se rendra sur le site Déclare Amélie
Il télécharge son attestation d'isolement pour 7 jours avec, là encore, la possibilité de reprendre de manière anticipée au bout de 5 jours sur la présentation donc d'un test négatif. Alors, si mon salarié reprend à à une date anticipée par rapport à son certificat d'isolement, j'imagine que l'employeur doit nous avertir. Oui, tout à fait. Si votre salarié reprend de manière anticipée, vous devez réaliser un signalement d'événement DSN de reprise anticipée ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise, toujours de reprise anticipée, de sorte à ce que la CPAM ne paye pas des indemnités journalières à tort et qu'elle soit contrainte par la suite de déclencher des créances. Ce qui, vous l'avouerez, n'est jamais agréable, que ce soit pour vous ou pour nous. S'il te plaît, là encore, Karima, comment retrouver les informations officielles liées à la Covid? Alors, vous pouvez retrouver les informations officielles sur le site de l'assurance maladie, donc amélie.fr, ou sur l'URL qui est affichée à l'écran, à savoir https://www.gouvernement.fr/info-ressources-a-partagé. Si votre salarié rencontre une difficulté ou souhaite en savoir plus sur sa situation, vous pouvez tout à fait lui conseiller de contacter directement la plateforme du contact tracing dont le numéro est affiché 09 74 75 76 78. Alors, je vous propose de passer directement à la boîte à outils, donc je laisse la parole à ma collègue Christelle. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation qui a été très efficiente et très compréhensive. Alors, on va passer à la boîte à outils. Alors, comme à notre habitude, quelques fiches astuces sur la reprise anticipée, le dernier jour de travail, mais aussi sur les salaires rétablis qui, nous l'espérons, vous seront utiles tout au long de votre activité RH. Nous mettons à votre disposition dans les documents qu'on va vous transmettre des liens qui vous donneront accès sur différents thèmes en lien avec la DSN. Alors, comme à notre habitude, on vous invite à rester connecté à la nouveauté, à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation est constante. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, via le site amélie.fr pour les entreprises, nous vous invitons à suivre l'actualité et les points réglementaires, comme par exemple par la newsletter 3 minutes entreprise, mais aussi voir notre calendrier sur nos prochains webinaires. Alors, pour ceux d'entre vous qui se demandent justement où nous retrouver par rapport à nos webinaires et à nos prestations, pensez simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis. Quand vous visionnez nos replays sous le lecteur vidéo, cliquez sur le bouton S'abonner. Vous recevrez alors des notifications automatiques dès que nous publierons de nouvelles vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être informé de publications et de nouveaux contenus. Alors, quelques contacts utiles, comme d'habitude. Donc, la hotline employeur au 36 79. Pour vos réclamations, on vous demande d'utiliser Réclame employeur. Donc, c'est l'outil de réclamation qui est mis à votre disposition, dont on va vous transmettre les liens dans le chat, ainsi que celui du lien sur notre webinaire qu'on a organisé sur ce sujet. Et vous aurez aussi toutes ces informations-là dans les documents qu'on vous transmettra à l'issue de cette présentation. Vous avez aussi différentes messageries à votre disposition en fonction de vos demandes. Attention, la messagerie qui commence par DSIJ sert à répondre aux demandes des comptes rendus et celle qui débute par DSNPJ est à utiliser pour la transmission des actes de naissance, des tableaux de fractionnement, par exemple dans le cadre du congé paternité. Pour toutes les questions concernant l'accès au téléservice de Net Entreprise, nous vous invitons à contacter soit la hotline Net Entreprise au 0820 000 516 ou la hotline DSN au 0811 376 376. Alors d'ailleurs, si vous ne parvenez pas à vous connecter et que vous obtenez par exemple un message du type votre mot de passe ou vos données d'identification sont incorrectes, cela signifie qu'une erreur est présente. Donc une petite rapide diapo vous permettant de cerner l'erreur et le correctif à réaliser, dont par exemple comment réinitialiser votre mot de passe. La plupart des cas de figure d'erreur rencontrés par vous-même, ils sont détaillés et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou vos conseillers employeurs assurance maladie.
Parfait, merci beaucoup Christelle pour la présentation de cette boîte à outils. Alors, pour répondre aux questions, aujourd'hui, nous avons sollicité la responsable adjointe du service contact tracing de la CPAM 93, Madame Khadija Nebache. Donc, bonjour Khadija, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, le rôle du service contact tracing à la CPAM? Bonjour Karima, bonjour tout le monde. Oui, donc le rôle du contact tracing, alors initialement, c'était de communiquer le protocole aux personnes positives à la Covid, de recueillir les cas contacts et donc d'expliquer un peu les modalités de délivrance d'un arrêt Covid. Aujourd'hui, ça a un peu évolué la Caisse nationale a mis en place des SMS qui sont envoyés automatiquement aux assurés. L'idée étant de rendre les assurés autonomes et de les diriger, en fait, de les accompagner dans leur démarche sur l'utilisation des différents téléservices. Et donc aujourd'hui, on est plus, on est plus dans de la relation client. On fait beaucoup plus de réception d'appels. Donc on répond aux questions, aux situations problématiques. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris ce que vous venez de m'indiquer, aujourd'hui, quand un salarié est atteint par le Covid, donc il est informé directement par SMS, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et d'accord, parfait. Et donc, c'est à lui de se prendre en main quelque part, donc d'informer son employeur de son état et d'aller, si sa situation le permet, sur le site déclaramélie.fr pour éventuellement demander un arrêt dérogatoire. C'est bien cela? Exactement. Donc, dans le SMS qu'il reçoit, il y a un lien. Donc, il y a un lien vers un site où il retrouvera toutes les consignes donc, liées à sa situation, à son état de personne positive. Et sur ce site, il trouvera également un lien vers un premier téléservice pour déclarer ses cas contacts et un deuxième téléservice pour la délivrance de son arrêt maladie, s'il est éligible. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, si j'ai parfaitement compris ce que vous venez de m'indiquer, donc le salarié, s'il est éligible à un arrêt, donc se rend sur ce site déclaramélie.fr que l'employeur lui aura bien sûr conseillé s'il ne le sait pas déjà lui-même. Toutes les informations normalement se retrouvent sur le SMS qu'il reçoit puisqu'il le reçoit un lien sur lequel il va être dirigé et ensuite charge à lui de télécharger son attestation employeur et donc son attestation d'isolement et de la remettre à son employeur pour justifier de son arrêt. Maintenant, revenons-en un peu quand même à votre service, madame, celui du contact tracing de la CPAM 93. Aujourd'hui, combien de personnes finalement constituent votre service? Alors, en l'espace de 3 mois, on est passé de 95 collaborateurs à 35, avec une équipe de 6 managers. Donc, la baisse significative de l'effectif, elle est due au SMS, puisque le SMS fonctionne très bien. Aujourd'hui, les assurés, ils ont compris en fait ils ont bien compris les démarches, ils connaissent le protocole. Donc, notre travail, notre activité forcément baisse. Et donc, notre effectif aujourd'hui est de 35 personnes. D'accord, c'est parfait. Bon, ma foi, ça reste quand même une excellente nouvelle. Ça signifie que donc Oui, on va finir par se remettre de cette épidémie de Covid. Donc merci beaucoup, Khadija. Je te propose, Christelle, de me lire peut-être les questions. On va essayer avec Khadija peut-être d'y répondre directement. Oui, donc les questions ont été nombreuses, hein, donc je vais vous en poser quelques-unes. Après, ne vous inquiétez pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse tout de suite, hein, parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu pointilleuses et complexes. Ne vous inquiétez pas, dans les supports qu'on va vous transmettre, vous aurez toutes les réponses ainsi que les liens vous rapportant à ce qu'on aura pu trouver au niveau de la législation. Donc, première question. Pour la prolongation d'arrêt de travail par le médecin traitant, si le salarié n'a pas 1 an d'ancienneté, c'est tout de même considéré comme un arrêt dérogatoire Covid ou pas? Alors là, tu me parles de la prolongation de l'arrêt. Est-ce bien C'est bien cela? ça, tout à fait. D'accord. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, on vous a indiqué qu'en fait, le premier arrêt dérogatoire, il va être fait donc directement par la CPAM. Donc que ce soit 7 jours ou 10 jours en fonction du cas du salarié. Si les symptômes persistent, il y aura une prolongation. Cette prolongation sera faite par le médecin traitant.
D'accord? Donc, le premier arrêt Covid sera indemnisé sans carence, sans aucune difficulté. On va payer la totalité de la période. Si le certificat médical suivant qui arrive est bien une prolongation, ce sera payé de la même façon en maladie. Donc, il n'y aura pas de retenue de carence spécifique. Donc, ce sera dans le cadre d'une maladie. Alors, je n'ai pas trop compris en fait la notion d'un an d'ancienneté. Christelle, est-ce que tu peux me préciser peut-être la fin de la question? Alors, il n'y a pas d'autre fin. Moi, j'ai supposé que c'était peut-être sans doute en rapport avec le complément de salaire que l'employeur pouvait sans doute faire dans le cas d'un arrêt Covid. Oui, alors vous savez qu'en ce qui concerne le complément de salaire, déjà, sachez que ça ne concerne pas la CPM, d'accord? C'est une disposition du Code du travail que normalement vous devez appliquer. Et il est vrai que logiquement, ça s'appliquait à partir du 8e jour d'arrêt. Donc, de mémoire, je pense que vous deviez maintenir le salaire à hauteur de 90% du salaire brut. Et puis, au bout d'un certain temps, donc, ça redescendait à 66%. Donc là, c'est vrai que pendant la période du Covid, il avait été demandé aux employeurs de maintenir sans aucune condition spécifique d'ancienneté le complément de salaire quand il s'agit d'un arrêt Covid. Alors pour toutes les questions qui se référeraient à ce complément de salaire, je vous invite à revoir directement sur le site du gouvernement ou à revoir vos informations concernant votre convention collective, par exemple, pour le maintien de salaire. Mais effectivement, nous, en ce qui concerne le maintien de salaire dans l'entreprise, nous n'intervenons pas. D'accord? Nous ne réglerons que les indemnités journalières au risque maladie pour la période qui concernera donc l'arrêt de Covid. Merci beaucoup. Donc là, tu as répondu à beaucoup d'interrogations d'employeurs qui ont été soulevées justement sur le complément de salaire. Donc, Karima a tout à fait répondu à ces questions-là qui vous posaient des petits soucis. Alors, d'autres questions. Bonjour, j'ai eu le cas d'une salariée obligée de garder son fils de 1 an suite à la nourrice étant positive et le chômage partiel m'a été refusé. Est-ce normal ou est-ce qu'il faut que je me retourne vers un organisme ou surtout au niveau de l'État? Alors, normalement, les dispositions telles qu'on vient de vous les expliquer indiquent que quand vous êtes contrainte de garder votre enfant, effectivement, la nounou ne peut pas le garder. Votre employeur, la première chose qu'il doit faire, effectivement, enfin l'employeur, la première chose qu'il doit faire, c'est proposer le télétravail. D'accord? Donc, moi, je conçois tout à fait que le télétravail avec un bébé d'1 an, ce soit pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, du coup, si c'est pas télétravail, c'est chômage partiel. Voilà, donc je me fais confirmer cette information par notre spécialiste aujourd'hui, Khadija. Me rejoignez-vous sur, cet exemple précis qui concerne la nounou qui ne peut pas travailler? Qu'en est-il du salarié qui, quant à lui, ne peut pas aller en entreprise du fait qu'il doit garder son enfant de 1 an? Pardon. Oui, effectivement, il bénéficie dans ce cas-là du chômage partiel. Et c'est le cas pour beaucoup de situations où la nounou ne peut pas accueillir. Il y a diverses situations où la nounou ne peut pas accueillir l'enfant. Donc, et c'est toujours la même solution de chômage partiel pour le parent. Entendu, merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question posée par cette personne, effectivement, normalement, le chômage partiel doit être accordé selon les dispositions là, qui ont été prises par le gouvernement dans ce cas de figure bien particulier. Alors, une autre question. Si l'arrêt initial est fait par le médecin traitant pour un motif médical Covid et non sur le site Déclare Amélie, est-ce que c'est considéré quand même comme un arrêt dérogatoire, donc indemnisé sans carence ou pas? Alors effectivement, normalement, tous les arrêts dérogatoires, logiquement, doivent se faire via le site Déclare Amélie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié contaminé par le Covid, qui présente des symptômes, qui ne peut pas télétravailler, donc reçoit déjà le SMS de la CEPAM, effectivement, et en fonction de son cas personnel, donc s'il ne peut pas télétravailler ou si tout simplement il présente des symptômes qui ne sont pas compatibles avec le travail, il doit se déclarer sur le site, donc Déclare Amélie. Alors l'ennui, c'est que quand on a des certificats médicaux qui proviennent de médecins directement et qui ne sont pas passés par le site Déclare Amélie, il y a un fort risque que la carence, ces fameux 3 jours, soient retenus. Car tous les certificats médicaux qui arrivent en maladie aujourd'hui sont traités classiquement comme des arrêts maladie et donc on retient cette fameuse carence.
Alors nous, au service administratif, on n'a pas forcément cette notion d'accès aux lésions qui sont disponibles sur l'arrêt maladie. Donc, nous ne ferons pas la différence entre un Covid ou pas un Covid au niveau administratif. Et il est fort probable que si on soit dans ce cas de figure, il faille revenir par la suite sur ce type d'arrêt pour régulariser les 3 jours de carence. Mais normalement, le protocole actuel indique le salarié positif est contacté par la cellule contact tracing de la CPAM via un SMS. Il a toutes les instructions à suivre sur le SMS. Si son cas le permet, il va sur le site, il demande un arrêt dérogatoire. Une attestation d'isolement est alors délivrée. Donc, ce sera un arrêt dérogatoire en fonction de cas contact ou positif, donc soit 7 jours, soit 10 jours. Et il remet l'attestation d'isolement donc à l'entreprise pour justifier de son absence. Merci à toutes les deux. Alors, y a-t-il une date butoir prévue pour les personnes vulnérables qui sont actuellement en isolement? Alors, concernant les personnes vulnérables, il y a longtemps qu'en fait, c'est plus trop la CPAM qui les prend en compte. En fait, normalement, les personnes vulnérables aujourd'hui sont mises au chômage partiel. D'accord? Fut un temps, au début de la crise, peut-être, au tout début, elles ont été indemnisées par la CPAM, mais ça fait quand même plusieurs mois, voire presque peut-être plus d'une année, que ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les personnes vulnérables restent en chômage partiel. Et voilà, nous n'indemnisons vraiment que les cas Covid ou les cas contacts tels que ça a été expliqué sur le PowerPoint en début de présentation. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions sur le maintien de salaire, mais bon, Karima y a bien répondu et on vous transmettra toutes ces réponses-là. Donc, j'ai un employeur qui nous demande, plusieurs salariés m'ont transmis 2 attestations d'isolement consécutives car ils ont effectué un test positif avant leur reprise et non pas une prolongation faite par le médecin traitant. Comment est-ce qu'on peut traiter ces 2 attestations-là d'isolement au niveau des attestations de salaire? Alors, déjà, la question qui se pose, c'est quand vous avez plusieurs attestations d'isolement. Est-ce que cela signifie que c'est l'une consécutive à l'autre? Et donc, ce sont 2 qui se sont suivies parce qu'au lieu d'avoir une prolongation, on a eu 2 fois arrêt d'isolement. Ou est-ce qu'il s'agit d'un salarié qui a contracté 2 fois la maladie avec un intervalle entre 2? Normalement, si c'est une personne qui a été contactée par la CPM, qui est cas positive, vous avez une seule attestation d'isolement. D'accord? En fonction, alors si elle est positive, c'est une attestation d'isolement pour un arrêt de 10 jours. Logiquement, vous, en tant qu'employeur, quand vous recevez cette attestation d'isolement, vous faites un signalement DSN au risque maladie ou vous allez sur Net Entreprise, vous saisissez une attestation de salaire, toujours au risque maladie pour l'indemnisation. Si au bout de ces 10 jours, votre salarié ne va toujours pas mieux et qu'il présente encore des symptômes, à ce moment-là, il demande un arrêt de prolongation à son médecin traitant, car la CPAM ne délivre pas de prolongation. Donc techniquement, aujourd'hui, c'est impossible normalement d'avoir 2 arrêts d'isolement consécutifs. Alors, je demande l'information, je me fais confirmer l'information par la responsable, Madame Nebache. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous apporter des précisions? Oui, alors effectivement, Karima, on ne peut pas être considéré cas positif 2 fois dans une période de 2 mois. Aujourd'hui, 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il se peut qu'il y ait eu une erreur et qu'on ait délivré 2 attestations. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais en tout état de cause, elles ne sont pas. La deuxième attestation, enfin l'une des 2 n'est pas recevable. Elle ne peut pas être exploitée. Donc, comme disait Karima, si la personne elle est de nouveau positive dans une période de 2 mois, 4 mois depuis très très peu, enfin, je dis 2 mois, mais en réalité c'est 4 mois depuis à peine un mois. Donc on ne peut pas être considéré cas positif dans un délai de 2 fois cas positif dans un délai de 2 mois. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, je Donc, pense qu'effectivement, on a bien compris. Il y a eu des récentes dispositions, me semble-t-il, au mois de février, qui c'est indiquaient ça, qu'effectivement, normalement, on était tranquille 4 mois. Hein, c'est un exactement. petit peu ça. Donc voilà. Donc du coup, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez, c'est que tout simplement, quand on est positif, une fois, on a une attestation d'isolement, et tout ce qu'on recevra dans les 4 mois suivants, ce ne sera pas recevable. Exactement, C'est-à-dire ce sera caduque. parce qu'on a des résidus de la Covid et donc on peut être positif pendant 4 mois. Donc, c'est une erreur en fait. Si vous avez 2 attestations d'isolement, c'est une erreur.
qui peut s'expliquer. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais comme dit Karima, s'il y a une prolongation, c'est uniquement par le médecin traitant. D'accord, merci beaucoup. Alors, Christelle. Alors, une autre question. Le fils d'une de nos salariées est positif au Covid. Elle n'arrive pas à obtenir un arrêt dérogatoire car elle a déjà eu un arrêt Covid il y a plusieurs semaines. La CPAM lui indique de ne pas pouvoir lui délivrer plusieurs arrêts d'affilée. Donc, je pense que la réponse à cette question rejoint la précédente. Pouvez-vous me le confirmer, mesdames? Alors, je revois tout de suite avec Madame Nebache. Alors, on est dans un cas particulier. On est dans le cas où, j'imagine, la maman a déclaré un cas positif au Covid et qu'ensuite, effectivement, quelques temps après, cette fois-ci, c'est son enfant qui devient positif au Covid. Donc, normalement, s'il a moins de 12 ans, elle doit prétendre à un arrêt dérogatoire de 7 jours. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Si son enfant est positif, déjà la personne est cas contact. Et même si elle est vaccinée, elle a le droit à un arrêt Covid en fait en tant que cas contact. Et c'est un cas particulier, même si elle est vaccinée, donc elle a droit à cet arrêt-là, contrairement à des cas contacts qui n'auraient pas d'enfant positif et qui seraient En- vaccinés. Entendu, merci beaucoup. Donc, Madame, pour répondre à votre question, sachez qu'effectivement, si ça vous a été refusé ou si ça a été refusé à votre salarié, c'est une erreur. Normalement, effectivement, ça rentre dans le cadre des cas particuliers et effectivement, nous aurions dû le prendre en charge. Donc, c'est peut-être une anomalie à faire remonter à la CPM concernée. Donc, s'il s'agit de la CPM 93, faites-nous remonter donc ce problème par messagerie, par mail. Alors, Christelle. une autre question. Si un salarié est en arrêt de maladie fait par un médecin, faut-il qu'il fasse un test PCR? Alors, normalement, pour détecter, me semble-t-il, le Covid, je ne peux pas m'avancer trop vite, mais il faut obligatoirement, dans tous les cas, un test PCR ou un test antigénique. Dire que votre médecin, malgré que vous déclariez des symptômes en allant le voir ou en téléconsultant, il faut confirmer le diagnostic par un test PCR. Donc, c'est obligatoire. La première fois, on passe le test PCR ou donc le test antigénique. Et puis par la suite, on passe ce qu'on appelle des autotests, c'est chez soi. Au bout du deuxième jour, après par exemple un cas contact avec quelqu'un de positif, et au bout du quatrième jour pour s'assurer de ne pas déclarer la maladie. Mais normalement, dans tous les cas, la première fois, on passe un test. Merci beaucoup. Alors, que faire lorsque le salarié a un arrêt d'isolement, mais qu'il peut télétravailler? Doit-on effectuer des démarches ou pas du tout? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le télétravail, c'est la première chose à proposer à tous vos salariés qui présentent le Covid, hein, qui vous déclarent être contaminés par le Covid. Alors, bien sûr, après, tout dépend de l'état de santé de la personne. Effectivement, si la personne déclare des symptômes importants et qu'elle ne peut pas télétravailler, oui, elle sera mise en arrêt dérogatoire. Mais la priorité reste le télétravail. Donc, si vous avez votre salarié qui ne présente aucun symptôme, qui est certes positif au Covid, mais qui peut télétravailler, donc il doit télétravailler. Merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce qu'on peut cumuler un certificat d'isolement et une prolongation effectuée par un médecin de ville? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut tout à fait avoir l'attestation d'isolement dans un premier lieu. Imaginons un cas positif 10 jours, donc il a un arrêt de 10 jours. Il se rend compte que bon, ça va pas mieux parce que vous savez qu'on a des cas de Covid qui sont longs, qui malheureusement peuvent s'éterniser dans le temps, et il se fera prolonger par son médecin traitant. Donc ça peut effectivement être tout à fait le cas. Il sera indemnisé là encore une fois en maladie. Voilà. Merci beaucoup. L'attestation d'isolement doit-elle être obligatoirement transmise par le salarié à la CPAM comme un arrêt de maladie? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on va sur le site Déclare Amélie, on se fait connaître, d'accord? En fonction de sa situation, donc on va remplir les informations. La CPM, elle reçoit instantanément les informations. C'est plaqué dans notre système d'exploitation et on a les arrêts de travail concernant vos salariés. L'attestation d'isolement, c'est le document qui vous est remis à vous, employeur,
pour justifier de l'absence du salarié. Donc, le salarié, quand il est positif au Covid et qu'il doit s'arrêter, donc normalement, il vous en informe immédiatement. Donc, vous lui, après quelques questions, après voir si vacciné, pas vacciné, effectivement, s'il présente des symptômes, pas de symptômes, etc., lui conseiller d'aller sur déclareamélie.fr. De toute façon, il aura eu l'information via le SMS qu'il aura reçu. Là, il obtiendra ce qu'on appelle une attestation d'isolement qui, par la suite, donc, vous sera remise. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de spécial à envoyer à la CPAM. C'est automatique. Merci beaucoup. Alors, dans le cas d'un arrêt Covid, du moment que l'employeur ne fait pas d'attestation de salaire, est-ce qu'il y a versement d'indemnité journalière ou pas? Alors, attention, arrêt Covid signifie arrêt maladie comme un arrêt maladie classique, je vous dirais. Dans tous les cas, il faut absolument nous faire parvenir soit un signalement DSN en maladie, soit une attestation de salaire en maladie pour que nous puissions payer les indemnités journalières. On est d'accord qu'une partie du système est automatisée, donc l'arrêt de travail, certes, va être enregistré sans qu'il y ait forcément d'envoi de la part du salarié, mais attention, l'indemnisation, quant à elle, elle n'est pas automatique. Ça nécessite une démarche de votre part. Vous devez donc nous faire parvenir le signalement DSN ou l'attestation de salaire sur notre entreprise. Je profite de l'occasion aussi pour apporter une information complémentaire. Il n'est pas rare que vous, employeur, vous receviez des attestations d'isolement, mais que d'accord en accord, la possibilité du télétravail ait été mise en place. Dès lors que le salarié est en télétravail, il n'y a pas nécessité de faire de déclaration sur notre entreprise ou via la DSN, puisque l'activité est maintenue. L'attestation d'isolement, effectivement, devient dès lors caduque, dès lors que le salarié est en télétravail. J'insiste sur cet élément, la question a été souvent posée. Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement. Quand on télétravaille, on ne peut pas se voir payer un arrêt à côté du Covid. Donc, c'est soit on est en arrêt maladie pour Covid, soit on télétravaille. Alors, si le salarié reprend le travail de manière anticipée, le résultat du test négatif est suffisant pour justifier auprès de l'employeur de cette reprise ou est-il nécessaire d'avoir un certificat du médecin pour la reprise anticipée? Non, 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 bien sûr que non. Pas de nécessité d'avoir un certificat médical. Juste un test négatif est largement suffisant. Donc, si le salarié a été déclaré effectivement positif au Covid, qu'il a une période d'isolement de 10 jours, mais que finalement, il ne présente plus de symptômes depuis au moins 48 heures, qu'il passe son test et qu'il est bien négatif, là, il n'y a aucun souci. Il peut tout à fait reprendre son travail de manière anticipée au bout de 7 jours. De même que les cas contacts, rappelez-vous tout à l'heure, qui ne pouvaient pas télétravailler, qui étaient mis en arrêt dérogatoire. Donc, si tout va bien pour eux, qu'ils se sont testés, que tout va bien, qu'ils se retestent en autotest à J+2, J+4 et que tout va bien, effectivement, ils peuvent tout à fait reprendre au bout de 5 jours de manière anticipée. Petite chose, on est bien d'accord. Quand la personne est en arrêt dérogatoire, vous avez fait un signalement DSN pour qu'on puisse payer ou une attestation de salaire en maladie. Maintenant, si les salariés ont repris de manière anticipée, soyez vigilants. Il faut absolument réaliser ce qu'on appelle un signalement DSN de reprise de travail anticipée ou aller sur notre entreprise et saisir une attestation de salaire de reprise anticipée, de sorte à ce qu'on ne paye pas plus d'indemnités que prévu et qu'on ne soit pas contraint à régulariser par la suite. Merci beaucoup. Est-il encore possible de mettre en arrêt un parent dont l'enfant est dans une classe fermée pour Covid? Alors oui, enfin non, c'est en chômage partiel. Ça fait partie d'un des cas qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous avais dit que quand l'enfant était cas contact, donc il y avait plusieurs cas de figure. Le cas de figure où l'enfant va à l'école, donc pas de souci. L'enfant, donc le parent va travailler. Et le cas où l'enfant ne va pas à l'école parce que bon, il est que cas contact, mais la classe malheureusement est fermée. Donc normalement là, le parent doit être mis en chômage partiel. Vous me confirmez cette information? Oui, en fait, en règle générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance maladie délivre des arrêts Covid aux cas positifs et aux cas contacts. Donc là, dans ce cas, l'enfant, il est pas vraiment, il n'est pas cas contact en fait. C'est juste qu'il est, c'est sa maîtresse qui est cas contact, donc la classe est fermée. Donc il subit en fait la situation.
Donc effectivement, c'est le D'accord. chômage Le partiel. chômage partiel. Donc, effectivement, vous retrouverez cette information directement sur le PowerPoint, le support, qu'on vous enverra d'ici quelques jours, donc je pense d'ici jeudi prochain. Et du coup, effectivement, vous verrez que l'enfant qui est cas contact, dont l'école est fermée, le parent doit être mis en chômage partiel. Alors, le certificat d'isolement qui est sur Déclare Amélie, est-ce qu'il est disponible immédiatement ou pas? Alors, Madame Nebache, pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, et c'est pour cette raison qu'on encourage, qu'on accompagne les assurés vers le téléservice, puisqu'en fait, une fois qu'ils ont validé leur arrêt, il est téléchargé en format PDF sur leur tablette, leur ordinateur, sur leur téléphone D'accord, portable. merci beaucoup. Donc, effectivement, le document est téléchargeable immédiatement et il peut vous être remis par mail donc dans la foulée. Alors, l'attestation d'isolement vaut-il valeur d'un arrêt de travail sans carence? Oui, bien sûr, l'attestation d'isolement, c'est l'équivalent d'un arrêt de maladie et il sera payé donc sans carence. Effectivement, il n'y a pas non plus de conditions d'ouverture de droit. Donc, à partir du moment où la personne sollicite donc ce type d'arrêt, elle sera indemnisée sur la présentation de votre part, bien sûr, d'une attestation de salaire ou d'un signalement DSN. Merci beaucoup. Donc, je pense que je vais poser la dernière question parce que les questions sont très nombreuses. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ne vous inquiétez pas, vous recevrez avec tous les documents la réponse aux questions que vous nous avez posées. Donc, si mon salarié a eu un autotest positif et qu'il est en attente de résultat d'un test PCR ou antigénique, doit-on mettre le salarié en télétravail, en chômage partiel, ou peut-il venir travailler le temps d'avoir le retour de son résultat du test? Alors, Madame Nebache, est-ce que vous pouvez nous aider sur cette question? Donc, effectivement, on est dans le cadre d'un salarié qui donc a passé un autotest qui s'avère être positif. Donc, il va se faire confirmer l'information en passant donc un test PCR. Donc, bon, en général, les résultats, on les a peut-être au bout de 48 heures. Est-ce que le salarié est mis en chômage partiel dans l'attente du résultat? Alors, de mémoire, il y a un téléservice. C'était déjà le cas avant l'utilisation des autotests. Quand le salarié, enfin quand la personne, l'assuré, pense avoir la Covid, eh ben, il se met en arrêt et il y a un téléservice dédié. Donc c'est pour ça que parfois on a des arrêts de 2-3 jours, le temps d'avoir le résultat de test. À savoir que nous, les tests, les autotests, on ne les prend pas, on considère les cas positifs uniquement suite à un résultat de test antigénique et PCR. Donc, il me semble que c'est... Non, non, c'est pas du chômage D'accord. partiel, il y a un Donc, téléservice merci beaucoup. dédié. Donc, effectivement, alors, quand le salarié s'est détecté qu'il est cas positif, normalement, il va sur le site Déclare Amélie. Donc, c'est comme pour le salarié qui pense avoir des symptômes et qui se déclare. Donc, logiquement, il se déclare sur le site. Ensuite, on lui donne la consigne d'aller passer son test PCR. Une fois qu'il a passé le test PCR, il revient donc sur le site, doit rentrer donc les informations relatives au laboratoire, me semble-t-il, et le résultat du test. Donc, s'il est testé positif et que c'est vérifié, il recevra un mail du service contact tracing lui indiquant les dispositions à suivre. Donc, il sera arrêté normalement 10 jours si effectivement il présente des symptômes. Et du coup, si le test s'avère négatif, à ce moment-là, ça va générer à la CPAM un arrêt de travail qui peut être de 2 jours, mais je crois de mémoire peut aller jusqu'à 4 jours en fonction du délai qu'on a eu pour obtenir le résultat. Ces 4 jours seront payés par la CPAM. Donc, on ne met pas en chômage partiel les gens qui sont déclarés positifs, enfin qui s'auto-déclarent positifs à partir d'un test qu'ils ont passé eux-mêmes. Eux vont venir donc se déclarer sur le site déclareamélie.fr et dans l'attente de leurs résultats, qui ne peut bien sûr pas excéder 4 jours, la CPAM donc paiera ces 4 jours après que vous ayez donc fait parvenir soit un signalement d'événement en maladie, soit une attestation de salaire au risque maladie. Et surtout, pour compléter la réponse, puisque la question a été posée,
oui, la personne télétravaille, en tout cas, elle s'isole le temps d'avoir le résultat. L'idée, en fait, c'est de ne prendre aucun risque. Donc, si elle peut télétravailler, elle télétravaille, de la même façon qu'elle le ferait si elle était cas positive avec un état qui lui permet. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur cette thématique. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire aussi nombreux. J'espère qu'il aura pu vous apporter donc un éclairage supplémentaire sur les derniers dispositifs COVID qui ont donc été récemment mis en place. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui est affichée à l'écran. Si vous avez besoin d'une aide concernant la mise en place de la DSN ou de n'importe quel autre téléservice, sachez que tous nos conseillers sont à votre disposition. Alors, si vous avez des questions réglementaires ou des questions, là, par exemple, qui concernent le Covid, n'hésitez pas à vous rendre sur le site amélie.fr. Vous y retrouverez toute la réglementation, toutes les dernières mises à jour. Surtout, pensez bien à suivre notre actualité. Vous y retrouverez également tous les liens vers nos différents webinaires. Donc d'ailleurs, sachez qu'on organise un webinaire important le 31 mars, jeudi 31 mars. Ça concernera toutes les nouveautés concernant Net Entreprise, sur les attestations de salaire, sur les nouvelles dispositions qui sont arrivées là en ce début d'année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux. Donc normalement, l'invitation devrait partir d'ici peu. Alors là, quand vous allez quitter le webinaire, une fenêtre va s'ouvrir à votre écran. Il s'agira du questionnaire de satisfaction. Donc, je vous en prie, prenez quelques minutes pour y répondre. Faites-nous part dès à présent de toutes vos impressions. Est-ce que ce type de webinaire vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez voir d'autres thèmes abordés? N'hésitez pas surtout à nous partager toutes vos bonnes idées qu'on tentera de mettre en place en fonction de nos possibilités. Alors, merci encore à vous tous. Merci à mes collègues de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à Madame Nebache d'être présente aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour nos prochains événements et très bonne continuation à tous. Merci Karima. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Merci mesdames et messieurs et monsieur. Bonne journée.